Ok, donc on a plein de tracés. Tout ça, c'est des tracés. Si je sélectionne avec la flèche, je vois les points de construction, c'est plein de tracés. Dans la palette des calques, pour l'instant, ces tracés sont tous dans un groupe qui contient plein de petits groupes, en fait, hein, avec chaque fois les mêmes objets. Donc ça, c'est la décomposition de notre système de transformation. Oui, c'est pour ça que s'il fallait coloriser, ce serait compliqué. Par la méthode habituelle. Donc ce qu'on va faire ici, c'est sélectionner le groupe, hein, on sélectionne tout en fait. Hein, et on va enclencher la peinture dynamique. On y va. Objet, peinture dynamique, créer. Objet, peinture dynamique, créer. Et maintenant, quand vous déployez le groupe principal, vous avez un groupe de peinture dynamique, voilà. Avec à l'intérieur tous les petits objets. Mais ça n'a pas d'importance, vous n'allez pas devoir manipuler ça par la palette des calques. On remarque juste que, oui, on vient de créer un système de peinture dynamique. Alors on va aller chercher les outils de peinture dynamique. Dans la palette des outils, vous avez cet outil de concepteur de forme. Vous gardez le bouton de la souris enfoncé. Les outils qui nous intéressent sont derrière. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est l'outil de pot de peinture dynamique et sélection de peinture dynamique. Bon, vous pouvez détacher ces outils. Vous savez que tous les outils peuvent être détachés. Quand vous entrez dans le menu, vous allez sur la partie droite, ici, la barre verticale. Et vous avez détaché les outils sur une mini palette. Et alors, celui qui est le plus intéressant à utiliser dans un premier temps, c'est l'outil de sélection de peinture dynamique. Avec cet outil-là, vous allez pouvoir survoler votre dessin et vous voyez chaque fois ce qui va être colorisé. D'accord ? C'est simple en fait, il suffit de cliquer sur la partie que vous voulez coloriser. Je vais cliquer ici par exemple, je clique, voilà. Et puis aller dans le nuancier, cliquer sur la couleur. On a bien la case de fond qui est en avant-plan, parce qu'on va mettre une couleur de fond. Voilà. Mais alors faites attention, si vous survolez une forme, si vous survolez avec l'outil concepteur de forme là, vous survolez un bord, vous allez en fait mettre la couleur sur le contour. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les fonds. Donc, attention à ne pas sélectionner les contours comme ça des objets, sauf si vous voulez mettre une couleur sur un contour. Pourquoi pas? Mais là, on était parti pour mettre des couleurs sur les fonds. Donc, on active les fonds. On applique la couleur. C'est super rapide et c'est ce qui vous permet de mettre des couleurs différentes rapidement, même aux intersections, ce qui peut être très sympa comme vous voyez.